c'est vrai que très souvent, on a l'impression que l'écologie, effectivement, se retrouve un peu coincée entre le global et l'individuel, avec parfois ces deux dimensions qui se renvoient la balle et la responsabilité l'une à l'autre. On attend énormément des COP et des sommets internationaux. Parfois, les gouvernements donnent à penser que c'est la responsabilité des individus. On oublie qu'il y a toute une série d'échelons intermédiaires, à commencer évidemment par la ville, par l'échelon urbain. Et la ville a plein de leviers à actionner dans la lutte contre le changement climatique, à la fois parce que ce sont souvent les villes qui sont responsables de politiques de logement ou de politiques de transport, par exemple, qui sont deux grandes sources d'émissions, mais aussi parce que c'est au niveau de la ville que les mécanismes de résilience vont se mettre en place, notamment via la cohésion sociale. Et donc il y a de gros enjeux dans les villes, à la fois en termes de levier pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et également pour nous adapter aux impacts du changement climatique. Les villes doivent faire face aujourd'hui à ces deux défis que sont à la fois les impacts eux-mêmes du changement climatique, mais également les impacts humains du changement climatique et notamment les problématiques de migration. Ça veut dire qu'il y a un véritable enjeu pour les villes à articuler différentes politiques, des politiques d'aménagement urbain, des politiques d'intégration et des politiques climatiques. Or, ces politiques sont trop souvent conçues comme des silos imperméables l'un à l'autre. Il faut absolument faire éclater ces silos et avoir des politiques articulées les unes avec les autres. Et puis, il y a aussi des questions qui touchent fondamentalement aux questions de l'aménagement des villes, notamment par rapport aux effets du changement climatique. On sait que c'est dans les villes que toute une série de vulnérabilités vont se matérialiser. Et donc, un élément essentiel de la résilience, c'est aussi de renforcer la cohésion sociale, ce qui peut se faire, bien entendu, en particulier à l'échelle des villes.